Après le naufrage, l'heure des comptes, 24 heures après la disparition du Grande America par 4600 mètres de fond au sud-ouest de Pinmar, les associations Eau et Rivière de Bretagne, Vigipol et Morglace sont montées au créneau ce mercredi pour demander des précisions sur la cargaison du cargo et les opérations à venir et s'inquiéter de la possible pollution des côtes. Aucune trace n'a pour l'instant été repérée sur place, a indiqué ce mercredi la préfecture maritime, qui situe entre la Charente-Maritime et la Gironde, la zone qui pourrait éventuellement être impactée. La frégate Aquitaine et le bâtiment de soutien VN Sapeur sont toujours sur zone. Il n'y aura pas de supporters brestois samedi à Lorient pour le derby de Ligue 2 de football. C'est en tout cas ce qu'a décidé ce mercredi la préfecture du Morbihan, après le refus des groupes ultra-brestois de se soumettre à l'encadrement très strict qui leur était imposé. La préfecture a indiqué que 200 policiers seraient mobilisés et des fouilles systématiques mises en place pour faire respecter cette interdiction. Tout supporter qui l'outrepasserait se voit menacé d'un placement en garde à vue. La ville de Quimper doit-elle préempter la maison de Max Jacob? La question se pose depuis sa mise en vente la semaine dernière pour 1,2 million d'euros. Elle a été classée Maison des Illustres en 2007 par le ministère de la Culture et contient encore des souvenirs liés au poète qui y est né en 1876. Elle a été transformée en restaurant en 2012, mais certaines pièces se visitent encore. La ville a lancé une étude avant de prendre position. La station-gare du futur métro rennais prend forme. Le chantier colossal vise à mettre en place ce qui sera le véritable nœud des transports en commun de la ville et plusieurs dizaines d'ouvriers y travaillent chaque jour. À terme, 30 000 personnes devraient s'y croiser quotidiennement. Ouverture toujours prévue fin 2020. Enfin, un séminaire d'entreprise agité pour 8 cadres du groupe Total arrivé lundi sur l'île de Sein. D'abord, le voyage aller lundi matin avec 5 mètres de houle n'a pas été de tout repos, mais surtout depuis, les liaisons ont été interrompues et ils sont bloqués sur l'île. Alors, à eux de voir les choses du bon côté. D'abord, ils y sont les seuls non-sénants et ensuite, bien sûr, le spectacle est grandiose, c'est déjà ça.